Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On aborde aujourd'hui toujours la blessure de trahison et les masques que les personnes peuvent porter. Parce que, comme pour toutes les blessures, en fait, une personne qui vit cette blessure de trahison peut porter différents masques qui sont plus ou moins visibles à l'œil nu. La personne qui porte la blessure de trahison peut porter un masque qu'on nomme le masque du contrôlant. En fait, la personne va vouloir tout contrôler pour éviter d'être trahi à nouveau. Elle va se montrer très rigide, exigeant envers les autres et envers soi et envers elle-même, pour éviter toute déviation de ce que de ce qu'elle a prévu, tout simplement. Si vous avez un programme, si on prend l'exemple d'une personne au travail qui a un programme à respecter, elle va être très rigoureuse pour éviter que ça déborde, elle va tout contrôler, que tout déborde. Et si les gens dépassent leur temps imparti pour réaliser telle ou telle tâche, elle va aller voir la personne pour savoir qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui n'a pas été, et elle va faire en sorte que tout rentre dans le temps imparti. Donc, ça peut rendre la vie avec les autres très compliquée parce que, comme je dis, quand on veut tout contrôler, on veut vraiment que tout soit bordé tel qu'on veut. C'est très compliqué à gérer tout ça. La personne peut aussi arborer un masque de méfiant. Enfin, la personne peut devenir ouais, quasi paranoïaque. On va mettre un mot sur les choses, hein. Elle va se méfier de toutes les situations qui peuvent la mettre en danger émotionnellement. Elle peut voir le danger partout, même où est-ce qu'il n'y en a pas. Il faut que la personne prenne confiance que de la part de son ego, car en fait, l'ego va réagir. S'il se sent en danger, bah, il va mettre en place toutes les choses pour contrôler de nouveau, pour que tout aille dans le droit chemin et surtout pour rester dans sa propre zone de confort. Il ne faut pas le déranger non plus, le méfiant. Il est bien tel qu'il est, il est dans sa zone, c'est tel qu'il le veut. Il faut pas venir déranger sa zone de confort, tout simplement. Même si c'est illusoire. En fait, dès que la personne a repéré qu'elle peut faire confiance en l'autre, elle va commencer à lâcher prise et elle va pouvoir enlever son masque. Le doute ne lui sera plus permis et ça ira beaucoup mieux pour elle. Mais attention, le doute permet aussi de ne pas aller vers des situations qui peuvent être inconfortables, incontrôlables. Et là, par là ça permet de vérifier l'adéquation de la situation ou de la personne avec nous. Si elle ne correspond pas à la situation, on ne va pas accepter non plus la chose. Vaut mieux s'en méfier d'une situation qui paraît cocasse que d'accepter une situation qui nous met dans l'embarras. Il faut un juste milieu, se recentrer et se poser la question de savoir si le masque est utile ou non, tout simplement. La personne aussi peut porter le masque de surinvestissement. Je veux dire par là que la personne va être dans l'excès de zèle. Elle veut toujours aller en faire plus, toujours plus. La personne va s'investir totalement dans ce qu'elle fait. Elle va investir son temps, son argent, son énergie dans des relations saines ou malsaines, voire des situations qui sont saines ou malsaines également. Elle fera pas la part des choses. Elle a peur en fait de perdre le contrôle de la situation et si ça, elle veut garder le contrôle pour que ça reste comme tel qu'elle l'a prévu. Elle veut que la tâche corresponde à ce qu'elle veut, tout simplement, à son point de vue.
La personne peut aussi mettre un masque de menteur. En fait, la personne a peur de révéler sa vulnérabilité. Elle va utiliser le mensonge pour arranger la situation, la vérité à sa façon, afin d'éviter de montrer sa douleur, afin d'éviter les conflits, ou pour arranger une vérité qui ne la fera que souffrir, tout simplement. Je dirais que si on voit une personne qui porte l'un de ces masques, qui a, entre guillemets, les symptômes de ce masque de trahison, on peut peut-être réfléchir à deux fois, être à l'écoute de la personne et l'aider à réduire l'impact de la blessure sur elle-même. Merci à vous, à bientôt.